الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on avait vu dans les cours précédents les deux premières causes du salut, la première étant la concrétisation du tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la seconde étant le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On avait dit qu'on n'avait pas fini, il y avait juste deux petites choses à voir avant de passer à la troisième cause de salut. On avait terminé sur la notion de bid'a, les innovations. Et du coup, on avait expliqué que les innovateurs ne possédaient pas le salut contre l'entrée en enfer. Il était donc fort probable, si Allah Azza wa Jal ne leur fait pas miséricorde, qu'ils passent un certain laps de temps en enfer, puis si leur bid'a n'avait pas atteint le niveau de kufr, de mécréance, alors ils finiront par sortir de l'enfer, parce qu'après tout, ils n'en demeuraient pas moins musulmans. Tout innovateur n'est pas forcément infidèle et mécréant, comme semblait le penser un certain nombre d'entre vous qui m'avaient dit, de manière absolue, les innovateurs résideront pour l'éternité en enfer. Non, pas pour l'éternité si leur bid'a n'avait pas atteint le niveau de kufr. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafizahullah nous rapporte un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt il nous dit d'abord que ceux qui auront suivi sa sunna, et qu'Allah fasse que nous fassions partie de ces gens-là, seront abreuvés au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce que c'est que ce bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-hawd? Alors il y a la sœur Marie qui me dit al-Kawthar. Le Kawthar, c'est un fleuve du paradis qui effectivement alimente en eau le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce bassin-là, notre sœur Paola nous pose la question, est-ce que c'est un bassin au paradis? Non, justement, il n'est pas au paradis. Il est dans l'au-delà, mais il sera avant d'entrer au paradis. Ce bassin-là, on va le trouver Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, et viendra s'y abreuver tout croyant qui auront suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils seront refoulés, puisque comme vous le savez, le jour de la résurrection sera un jour terrible, qui durera 50 000 ans, où le soleil sera tellement proche de nous que certains auront de la sueur jusqu'à leur cou, certains seront noyés sous leur sueur. Du coup, on aura tellement soif que Allah Azza wa Jal permettra aux croyants, aux monothéistes qui ont suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de s'abreuver de son bassin. Et alors celui qui se sera abreuvé du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aura plus jamais soif. Et on vous passe les détails, les descriptifs de ce bassin. Là n'est pas le sujet du cours, et on l'a déjà décrit, je crois, dans un séminaire précédent ou dans des cours de Aqidah précédents. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous rappelle donc la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il verra certaines personnes être refoulées du bassin, dira et s'écriera Ashabi, Ashabi, mes compagnons, mes compagnons. Il pensera, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que des croyants ayant suivi sa sunna seront refoulés de son bassin. Et il ne comprendra pas pourquoi on les refoulera. Alors il lui sera répondu Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Alors savez-vous ce qui lui sera répondu? Alors je vois que la sœur Marie le sait. Bravo à Abdou Samir.
Bravo Imran et Ardo. Bravo Hana. Vous êtes nombreux à savoir ce qu'il sera répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui devrait nous faire peur. Ce qu'on lui répond, ce qui lui sera répondu devrait nous mettre en garde contre le fait de faire partie de ces gens-là. On lui répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont ahdathu ba'dak, ce qu'ils ont innové, ce qu'ils ont œuvré de choses nouvelles, c'est-à-dire les technologies, c'est ça qui est voulu. Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé comme technologie nouvelle, les téléphones portables et les ordinateurs quantiques. Ce qui est voulu, c'est les innovations religieuses. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi en termes d'innovation religieuse. Donc ce seront les innovateurs qui seront refoulés du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il répondra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en guise d'agrément de ce qui lui sera répondu et de confirmation de ce qui lui sera répondu? Il dira alors, perdition, perdition à ceux qui auront changé après moi. Perdition. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'invoquera pas la miséricorde d'Allah en disant oh Allah, fais-leur quand même miséricorde. S'ils étaient monothéistes, alors fais leur miséricorde. Après tout, tant pis, c'est pas grave, fais leur miséricorde s'ils ont innové. Non. Il dira à ces innovateurs, perdition, perdition à ceux qui ont changé, c'est-à-dire qui ont changé la religion après moi, qui ont apporté des nouvelles choses après moi, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith précédent que nous avions lu, et je ne vous avais pas apporté la source pour ceux qui notent les sources. Donc dans le hadith de Muslim, l'authentique de Muslim, hadith numéro 867, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit toute innovation est égarement et tout égarement est dans le feu. Il n'a pas dit toute innovation sauf les bonnes innovations, comme on l'entend des gens justement de l'innovation. Comme les Muqtadi'a aiment déformer la parole du messager d'Allah en nous disant si s'il y a de bonnes innovations dans la religion, on peut innover des choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais faites, comme par exemple le Mawlid, fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le hadith qu'on vient de voir sur le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, duquel seront chassés les innovateurs, vous le retrouverez dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, numéro 6584. Donc on voit à quel point les innovateurs sont sous la menace d'un double châtiment. Un châtiment au jour de la résurrection où on ne les délivrera pas de l'oppression et de l'angoisse et de l'affliction de ce jour terrible, et dans l'au-delà, le châtiment du feu les attend. Probablement. Donc on a dit le hadith du bassin, numéro 6584, dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Dans un autre hadith que vous connaissez forcément tous, hein, si je vous dis le hadith des 73 sectes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bani Israël. Alors je vais vous poser la question. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit que sa communauté allait se diviser. Et il a dit que les juifs s'étaient divisés. En combien de groupes les juifs se sont divisés? Voilà, les juifs se sont divisés en 71. Les chrétiens se sont divisés en 72. Et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se divisera en 73 groupes. Est-ce que ces 73 groupes, on peut dire que ce sont 73 sectes? C'est-à-dire chacun de ces groupes c'est une secte? Parce que le terme secte en français il est un peu péjoratif. On va plutôt employer le terme groupe. C'est vrai que j'ai dit au tout départ 73 sectes, mais maintenant je me reprends parce que c'est péjoratif. Et on pourrait croire que ces 73, ils sont tous dans le feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ils sont tous dans le feu, tous ces groupes-là, sauf un.
Donc il y a 72 sectes, péjorativement parlant, et un groupe qui n'est pas une secte. Et c'est qui ce groupe? Voilà, vous le savez tous. Vous me l'avez tous apporté, chacun avec des définitions et des synonymes différents. Parce que ce groupe-là, il a plusieurs noms, mais c'est le même. Et il y en a qui ont très peur quand ils entendent la salafia, les salafistes, parce que on leur a fait du bourrage de crâne sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Ils ont peur de la salafia. Mais la salafia, ce n'est ni plus ni moins que le synonyme de Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, qui est synonyme de At-Ta'if al-Mansoura, le groupe sauvé. Parmi ces 73 groupes, le seul groupe qui sera sauvé et qui n'entrera pas au feu, c'est ce groupe-là. Il y en a qui les appellent Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Et il y en a enfin qui donnent la définition qu'a donné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui a demandé mais qui sont-ils? Qui est-il ce groupe sauvé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ma ana alayhi wa ashabi. Ce sont ceux qui sont sur ce que je suis moi et mes compagnons. Et qui sont à l'heure d'aujourd'hui, qui cheminent à l'heure d'aujourd'hui sur la même voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Est-ce que ce sont les soufis par exemple qui, comme les Karkari, dansent dans les mosquées en faisant des incantations qui font plus peur qu'autre chose et en se déguisant en arlequin? Ou bien les autres soufis qui viennent se frotter au tombeau et qui invoquent les morts dans leur tombeau? Est-ce que ce sont les chiites qui insultent les compagnons? Est-ce que ce sont les coranistes qui rejettent la sunna? Vous pouvez écumer toutes les sectes, vous verrez qu'à un moment donné, il y a plein de fondements sur lesquels ces sectes reposent et qui ne sont pas les fondements sur lesquels cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et les seuls aujourd'hui qui cheminent exactement sur cette voie, eh bien c'est ceux qu'on appelle les salafistes. Ce terme vous fait peur si vous le voulez, mais il va bien falloir le digérer. Comme ce médicament qui vous fait peur, il va bien falloir affronter votre peur et l'ingurgiter pour guérir. Eh bien la salafia, à un moment mes frères et mes sœurs, il va bien falloir que vous surmontiez vos a priori, que vous braviez vos peurs et vos appréhensions et que vous constatiez par vous-même, en faisant l'expérience par vous-même, d'étudier, de regarder ce que c'est que cette salafia dont on nous a tant mis en garde sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les mosquées. Faites attention aux salafis, faites attention aux wahhabistes, ce sont des rigoristes qui combattent les musulmans, qui ceci, qui cela. Quand vous allez l'étudier, et pour vous dire la vérité, ceux qui me suivent depuis longtemps, sans vous rendre compte, on ne fait que ça d'étudier la salafia. Depuis le tout premier séminaire qu'on a donné, et depuis les tout premiers cours que moi je donne, ce sont des cours qui ont pour base et source la salafia. Donc en réalité, je suis en train de vous salafiser sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et peut-être que vous, chez vous, vous dites, moi je ne suis pas un salafi. Oui, mais si tu suis des cours avec le frère Sami Philippe Chaouch, eh bien, et que tu agrées ces cours-là, eh bien, tu as une croyance salafi. Inch'Allah. Quand bien même tu n'oses pas t'en revendiquer parce que tu as honte de ce terme-là. Mais sache que c'est ça la salafia. Tout ce que tu as agréé comme dogme, le monothéisme d'Allah, le suivi de la sunna, le rejet des innovations, tous ces fondements qu'on a étudiés notamment dans la playlist le Minhaj Salafi, si ces fondements, tu les as adoptés, eh bien sache que tu es un salafi. Et si tu n'as pas envie de t'appeler salafi parce que le terme te fait peur, dis je suis de Ahlus Sunnah wal Jama'a. On s'en fiche de comment tu t'appelles, Akhi. Tant que tu suis les traces, la voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le minhaj des pieux prédécesseurs. C'est ça l'important. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Donc les 73 groupes, ils seront tous dans le feu sauf un seul. Donc il y en a 72 dans le feu et un seul de sa communauté qui sera victorieux.
Et c'est ce sur quoi reposait, en termes de voie et de minhaj, c'est ça que ça veut dire minhaj. Et minhaj, ça veut dire le chemin, la voie que tu empruntes. Eh bien, ceux qui suivent le chemin du messager d'Allah et de ses compagnons, ce seront eux le groupe sauvé. Et à chaque époque, mes frères et mes sœurs, il y aura une partie de cette communauté qui suivra le bon minhaj, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas une époque sans qu'il y ait une partie de ma communauté, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui triompheront sur la vérité et leurs ennemis ne leur nuiront en aucun cas. Et regardez les gens de la sunna et du groupe, les salafis, est-ce que toutes les mises en garde, des fameux mises en gardistes qui leur tombent dessus tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, est-ce que vous pensez que ça nous égratigne, nous les gens de la sunna et du groupe? Est-ce que pour autant on a abandonné la da'wah? Est-ce que pour autant on a changé? Est-ce que pour autant on a innové? Non, on les laisse parler. Ils ne font que brasser du vent et se fatiguer pour rien. Puisque les gens de la sunna et du groupe sont fermes sur leur minhaj, ils sont fermes sur leur voie. Enfin ça c'est normalement. Malheureusement, c'est vrai qu'on constate qu'on a des ex-salafis, des ex-personnes qui étaient sur la salafia, mais comme leur fondement n'était pas stable, et comme leur croyance et leur minhaj n'étaient pas fermement ancrés en eux, eh bien on les a vus tituber et faire des volte-face, et notamment par exemple l'ex-Rachid, ex-Abu Hudhaifa, qui se prétendait être salafi, bien qu'on sait très bien qu'il ne l'a jamais été, puisqu'il n'a jamais fait partie des étudiants en sciences qui ont étudié chez les savants. Du coup, comment est-ce qu'on peut prétendre avoir de la science correcte lorsqu'on étudie tout seul chez soi dans des livres ou avec des cassettes? On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué, surtout quand tu n'as jamais quitté ta Bretagne natale. Je ne dis pas qu'il est né en Bretagne, Allahu A'lam, mais en tout cas, il n'a jamais quitté la France pour aller étudier chez les savants en terre d'islam. Eh bien, forcément qu'à un moment donné ou un autre, tu peux vriller et vaciller. Et maintenant, tu écris sur tes réseaux sociaux en toutes les langues, je ne suis pas la salafi, I'm not salafi, lastu salafi, avec la petite faute d'orthographe, la petite faute de grammaire arabe qui va avec. Bref, on passe les détails. Alors, comment suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam autrement qu'en étudiant justement la science du kitab wa sunnah, la science du Coran et de la sunna? C'est pour ça que conclut le cheikh Abdul Razzaq al-Badr sur ce point-là. Et il nous dit le seul moyen et le seul chemin pour concrétiser ce suivi de la sunna, eh bien, c'est de faire des efforts pour acquérir la science basée sur le Coran et la sunna. Donc nous, notre science, c'est pas juste une science. Donc nous, notre science n'est pas juste une science qui est basée uniquement sur le Coran, comme les coranistes, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de science. Nous, c'est une science qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse adorer son Seigneur ala basiratin, avec clairvoyance, wa ala wafqi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et selon la voie exacte que nous a tracé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi se termine le sous-chapitre sur la sunna. Je ne veux pas entamer tout de suite le chapitre sur la troisième cause du salut avant de vous donner quelques références pour étudier justement les sciences du kitab ou sunna. Parce que c'est bien beau de vous faire un séminaire. Moi, mon public, ce n'est pas forcément le public de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr en Arabie Saoudite. Son public, il connaît déjà beaucoup de bases. Donc lui, il leur a fait une conférence, c'est un petit rappel, ça fait toujours du bien. Mais moi, il y a beaucoup de débutants qui me suivent. Du coup, ces débutants, ils suivent pour la première fois peut-être un séminaire. On leur dit, il faut concrétiser le tawhid, il faut suivre la sunna. Et puis après, on passe à la troisième cause du salut, on passe à la quatrième. Et puis le frère et la sœur, ils sortent du séminaire, ils se disent, oui, mais j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais je ne sais pas quelle porte ouvrir pour concrétiser le tawhid, pour suivre la sunna. Donnez-nous des références, donnez-nous des livres à étudier, des cours de savants à étudier. Alors,
On va commencer dans l'ordre. At-Tawhid, mes frères et mes sœurs. Conseillez nos frères et sœurs débutants qui ne savent pas comment étudier le Tawhid. Essayez de me donner des livres dans un ordre chronologique d'études. On commence du plus simple pour aller au plus compliqué. Alors, il y en a qui me parlent des 3 fondements, il y en a qui me parlent de Kitab Tawhid, il y en a qui me parlent de Minhaj al-Muslim, il y en a qui me parlent des 6 fondements, il y en a qui me parlent de Al-Qawl al-Mufid, il y en a qui me parlent de Usul al-Sunnah. Tous ces livres que je viens de vous citer, ils sont excellents. Alors si on peut vous donner, alors sachant que j'ai déjà une playlist dédiée où j'ai développé tout ça, playlist qui s'appelle Livres conseillés pour étudiants en sciences, je crois. Donc n'hésitez pas à vous y référer sur ma chaîne YouTube. Cependant, pour ceux qui veulent aller droit au but sans se faire toute la playlist en entier, dans le Tawhid, vous pouvez commencer soit par les 3 fondements, Thalathat al-Usul, de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou vous commencez avec Minhaj al-Muslim de Abi Bakr al-Jazairi, Jabir al-Jazairi. Minhaj al-Muslim, la voix du musulman en français, il est traduit. Thalathat al-Usul, les 3 fondements, ils sont traduits. Minhaj al-Muslim, ce qui est bien, moi c'est vraiment un livre que je recommande particulièrement à tel point que je l'ai enseigné 2 fois dans 2 mosquées différentes, c'est qu'il est complet, c'est-à-dire qu'il ne traite pas que de la aqidah, que de la croyance. Après, tu as la deuxième partie du livre qui traite du fiqh. Donc le fiqh, c'est la jurisprudence, comment on fait les ablutions, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, etc. Et la troisième partie, c'est les bonnes mœurs, les bons comportements, etc., etc. Donc ce livre, il te réunit à lui seul tout ce dont tu as besoin pour être un bon musulman. D'où son titre, La voix du musulman. Donc ce n'est pas un livre de croyance. C'est un livre sur l'islam en général et il est excellentissime. Et même Cheikh Muqbil ibn al-Wadi'i avait dit que c'était un livre très bon, même si bien sûr il contient des hadiths qui ne sont pas forcément authentiques, comme tout livre en dehors de Bukhari et de Muslim, forcément. Si vous voulez plutôt étudier Thalathat al-Usul, qui est excellentissime également, il va falloir l'étudier avec une explication, ce qu'on appelle un sharh, parce que le matn, le livre en lui-même, ne suffit pas. Il est très bien le livre en lui-même, mais quand on est débutant, il faut une explication pour avoir des bases fermes et solides. Du coup, vous pouvez l'étudier avec l'explication de Cheikh Salih al-Sheikh qui est traduite en français. Et je ne sais plus comment il s'appelle son explication en français. Je ne sais pas s'il y a l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan qui est traduite en français. Et je ne sais pas s'il y a l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Il y a l'explication de Abdurrazzaq al-Badr. En fait, tous les savants, tous les grands savants quasiment, ils ont fait leur sharh de l'explication de Thalathat al-Usul. Mais le problème, c'est que moi, vous le savez, je ne lis pas en français. Ça fait 17 ans ou presque que j'ai cessé de lire en français. Donc, je ne connais que les références arabes. Donc, je ne saurais trop vous aiguiller pour les explications disponibles en français. Mais à partir du moment où vous mettez le grappin sur une explication en français d'un savant de la Sunna comme ceux que je vous ai cités, peut-être Ar-Ruhaili, par exemple, qui a la sienne, eh bien, lisez-la. Si vous préférez le support audio avec des cours, moi, modestement, j'ai une playlist où j'enseigne ce livre-là, justement, avec l'explication de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Et parmi mes confrères de la Da'wa, des Ahlus Sunnah wal Jama'a, je pense que tous mes confrères, ils ont leur explication des 3 fondements. Pour vous dire, c'est tellement une base qu'on l'a tous fait. Après, voilà, vous avez vos prédicateurs préférés, vous préférez le style d'un tel, vous préférez le style d'un tel, lui il rentre plus dans les détails, lui il va droit au but. Chacun prend ce qui l'arrange et ce qui lui plaît le plus. Ensuite, vous pouvez, juste après les 3 fondements, étudier les 4 règles. Encore une fois, les 4 règles, moi j'en ai fait la modeste traduction et explication avec justement le sharh, l'explication de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, ce qui a donné lieu à un séminaire.
ces 4 règles-là de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, on l'a fait justement dans un séminaire qu'on a intitulé Comprends le tawhid et le shirk. Mais en réalité, c'est les 4 règles. Mais comme on ne voulait pas faire peur à ceux qui connaissent les noms de ces livres et qui disent ah, ça c'est un séminaire sur un livre wahhabite, donc on ne veut pas écouter, on a modifié le titre. Comme ça, les gens, ils viennent, ils écoutent, et à la fin, on leur dit ça vous a plu? Ils disent oui, ça nous a plu, c'était que Allah a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, on leur dit bah c'est ça la salafia. Ce qui vous faisait tant peur, ce n'est rien d'autre que ça. La salafia, c'est qala Allah, qala Rasulullah. Allah il a dit, le messager d'Allah il a dit, tout simplement. Donc les 4 règles, c'est aussi un ouvrage extrêmement bénéfique, et tous les savants de la sunna, ils sont allés de leur sharh. Nous, on a fait celui de Abdul Razak al-Badr, mais il y a celui d'Ibn Uthaymin, il y a celui d'Ibn Baz, il y a celui de Salih al-Sheikh, etc. Il y a celui de Sheikh Raslan, et je ne sais pas ceux qui sont traduits en français. Ensuite, vous pouvez passer aux 6 fondements, al-Usul as-Sitta, les 6 fondements. Alors, les 4 règles et les 6 fondements, ils sont encore plus concis que les 3 fondements. Mais malgré tout, on les met ensuite parce que les 3 fondements, ça pose vraiment les bases sur un peu tout. La croyance en Allah, la croyance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis un petit peu, qu'est-ce que c'est que l'islam? On touche un petit peu à ce que c'est que l'islam de manière générale, qu'est-ce que notre religion? Alors que les 4 règles et les 6 fondements, ça touche principalement au credo, à la aqida. On ne va pas étudier qu'est-ce que c'est que l'islam de manière générale avec la prière, la zakat et ces choses-là. Donc voilà pourquoi on les a mis juste après. Après que tu as fait les 3 fondements et que tu as une vision globale de ta religion, tu approfondis la croyance puisque c'est la matière maîtresse et reine, et tu l'étudies avec un char comme on l'a vu. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. Moi personnellement sur ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas encore fait. Comme je n'ai de cesse de vous le dire, faites des doigts pour qu'on me rende mes livres, puisqu'on m'a kidnappé justement mes explications de Sittat al-Usul, et je préfère les avoir sous format papier plutôt que d'avoir à les télécharger sur internet. C'est plus facile pour moi pour vous les enseigner, mais j'aimerais pouvoir l'enseigner si Allah me rend mes livres, Inch'Allah. Et après ces 6 fondements, al-Usul as-Sitta, ou Sittat al-Usul, on passe à Kitab Tawhid, toujours de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ces 4 livres-là, c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui les a rédigés. Ce cheikh-là dont on nous a tant fait peur, mais il suffit de prendre ses ouvrages pour se faire une opinion personnelle. Je vais arrêter d'écouter les « on m'a dit que c'est un wahhabiste, c'est un tueur, c'est un takfiriste, c'est un ceci, c'est un cela ». Je vais prendre ces livres et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a de si gravissime dans ces livres. Vous allez en ressortir ravis. Vous allez vous dire, subhanallah, toutes les calomnies que n'a pas essuyé ce shir. Pensez-vous que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été à l'abri des calomnies de son peuple, nous autres gens de la sunna du groupe, nous allons être épargnés par la langue venimeuse des calomniateurs? C'est normal. C'est normal qu'il ait eu son lot de calomnies, tout comme aujourd'hui, Sheikh Rouhaili a son lot de calomnies, Sheikh Al-Badr, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Al-Albani. Tous les gens de la sunna ont eu leur lot de calomnies, qui ne font que les élever en degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on passe à Kitab Tawhid, qui est un livre beaucoup plus conséquent que les livres précédents, et avec l'explication par exemple d'Ibn Uthaymin, ou bien de Sheikh Salih al-Fawzan, ou de Sheikh Salih al-Sheikh, elles sont toutes bonnes. Chacun, comme je vous l'ai dit, son prédicateur de prédilection qu'il affectionne le plus. Et si vous voulez des playlists, il y a plein de mes confrères de la Da'wa qui ont fait leur explication de Kitab Tawhid. Moi, je ne l'ai pas encore fait, j'en suis pas encore là. J'essaye de vous faire les choses dans l'ordre. J'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a certains prédicateurs qui, tout de suite, direct, ils passent dans Kitab Tawhid alors qu'ils n'ont pas fait d'explication des 3 fondements avant ou des 4 règles. Moi, j'aime pas faire comme ça. Donc, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de l'enseigner. Ensuite, là, lorsque vous avez atteint ce niveau-là, vous avez de très très bonnes bases solides dans la croyance. Vous pourrez ensuite passer à Al-Aqid al-Wasitiyya de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Ensuite, vous passerez à la Aqid al-Tahawiyya de l'imam Ibn Abil Aiz al-Hanafi.
ces livres-là encore avec l'explication de savants. Et normalement, mes chers frères et sœurs, si vous avez terminé Kitab Tawhid et que vous allez enchaîner avec l'Aqid al-Wasitiyya, voire même l'Aqid al-Tahawiyya, moi ce que je vous conseille vraiment en tant que votre papa adoptif et votre frère pour ceux qui ont quasiment mon âge, vraiment c'est un conseil fraternel que je vous donne. J'espère que vous aurez à ce moment-là la langue arabe pour étudier ces deux livres-là, Al-Aqid al-Wasitiyya et Al-Aqid al-Tahawiyya, directement en arabe, avec les livres, les cassettes, les vidéos des savants. J'espère vraiment que vous ne serez pas là à regarder des playlists en français de Al-Aqid al-Wasitiyya et de la Tahawiyya. Maintenant, voilà, forcément, il y a des confrères de la Da'wa qui l'ont proposé en français parce qu'il y aura toujours un public réfractaire à la langue arabe qui ne veut pas faire d'efforts. Donc, on leur propose, mais moi, ce que je vous conseille, c'est que voilà, votre science de la Aqidah en français, elle s'arrête à Kitab Tawhid, et après, il serait temps d'avoir compris qu'il fallait se mettre à la langue arabe. Donc, en parallèle de tout ce programme que je vous ai donné, il faut apprendre la langue arabe. Comme ça, le temps que tu as fini l'étude de tous ces livres-là, tu es devenu arabophone, et tu passes à la suite en arabe directement. Ensuite, pour ce qui est de la sunna, donc là on a vu concrétisation du tawhid, on vous a donné de très bons ouvrages pour avoir de très bonnes bases solides dans le tawhid. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour la sunna? Pour l'étude de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme je vous l'ai dit, étant donné que je ne connais pas les livres en français, ne me demandez pas les éditions. Je ne connais pas les éditions françaises. Alors pour étudier la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on commence par les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi, qui en réalité sont au nombre de 42. Et si vous voulez faire les 50 de l'imam Ibn Rajab, qui a pris les 42 de l'imam Nawawi, et qui en a rajouté 8 pour compiler, pour clôturer à 50 le nombre de hadiths, on est en train d'en faire l'explication. Encore une fois, on m'a confisqué mon livre sur lequel je me basais avec l'explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Qu'Allah me délivre de cette épreuve et me rende mes livres pour que je puisse poursuivre leur enseignement et leur traduction. Mais c'est le meilleur recueil de hadiths qu'on conseille aux débutants. Celui qui a ces 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et si possible qu'il les apprenne par cœur, c'est bien de les lire, c'est bien de lire le charh, de les comprendre, et c'est encore mieux de les apprendre par cœur, avec le charh en tête, l'explication en tête. Et tous les savants les ont expliqués, Ibn Baz, Fawzan, Ibn Uthaymin, Abdul Muhsin al-Abbad, al-Ruhayli, Abdul Razak al-Badr, tous, vous trouverez ça très facilement en langue arabe, et en langue française, je ne sais pas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont traduits en français, mais je ne sais pas quelle explication de quel savant est traduite en français. Et on a des playlists. Moi, j'ai ma playlist, qui bien sûr n'est pas encore finie, j'en suis à presque la moitié, et j'ai des confrères qui ont fait, je crois, qui ont terminé les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. C'est vraiment la crème de la crème. Ensuite, vous pouvez passer à Umdatul Ahkam, qui est un livre... Umdatul Ahkam, qui est un livre qui traite uniquement des hadiths concernant les jugements jurisprudentiels. Donc c'est les hadiths qui traitent du fiqh, la salat, le jeûne, etc., qui est excellent et qui a ses explications. Mais là par contre, je pense qu'il n'y a pas de traduction en français, wallahu a'lam. Il y a peut-être qu'elle existe en français, la traduction de Umdatul Ahkam, puisqu'il me semble qu'il y a carrément une traduction de Bulugh al-Maram. Maintenant, Bulugh al-Maram, qui est le niveau encore au-dessus de Umdatul Ahkam, et qui a été compilé par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il faut l'appréhender avec un charh. On ne va pas lire des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tout seul sans explication. C'est très bien déjà de le faire, mais avec une explication, c'est super important. Mais moi, je vous dis la vérité, lorsque j'avais 10-11 ans, j'ai acheté pour la première fois, j'ai découvert ce que c'était que les hadiths. J'ai demandé à ma chère maman d'aller à Paris, à la mosquée de Paris, et de m'acheter un livre de hadith.
Je lui avais dit de m'acheter Sahih al-Bukhari et le libraire lui a vendu plutôt Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et c'est un livre qui a changé ma vie. Et pourtant, je l'ai lu sans explication. Et ça reste bénéfique. Donc Riyad al-Salihin, c'est une grosse compilation des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve partout, dans tous les pays, même en France et en français. Il y a la traduction. Maintenant, l'explication d'un savant, je ne sais pas si elle existe. On a nos amis de Minhaj al-Nubuwah qui sont en train d'éditer l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui est sûrement la meilleure, l'une des rares explications de Riyad Salihin et pourtant l'une des meilleures. Ils en sont au tome 2, ils vont pousser au tome 3, mais donc c'est pas encore complet. Qu'Allah leur facilite de pouvoir sortir ce bijou, ce trésor islamique, qui est l'explication d'Ibn Uthaymin de Riyad Salihin en français. Et bien sûr, vous avez Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qui existe en français également, mais ce qui est bien, c'est de les voir avec leurs explications. Et leurs explications en français, je ne crois pas qu'elles existent. L'une des meilleures explications sur Sahih Muslim, on en parlait hier, c'est celle de l'imam al-Nawawi. L'une des meilleures explications complètes du recueil de Bukhari, c'est celle d'Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Et vous avez les Sunan, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Dawood, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Nasa'i. Et ça vous fait déjà un bon paquet d'ouvrages pour étudier la Sunna. Ça, ce sont des ouvrages qui compilent la Sunna. Ensuite, on a un autre pendant à cela, une autre catégorie pour étudier la Sunna. C'est la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'étudie pas une compilation de ses hadiths, mais on apprend sa vie. Qui était-il? On l'a brièvement vu en étudiant les 3 fondements. On a une toute petite biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais moi je ne saurais que trop vous recommander d'étudier en profondeur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, avec des ouvrages dédiés à cela. Et modestement, nous avons traduit aux éditions Al-Kutub l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Urjuza al-Mi'iyya. Il y a d'autres ouvrages, celle-là elle est très concise. Moi, l'une des biographies que je préfère, c'est Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Bien sûr, quasiment tous les ouvrages de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contiendront des hadiths faibles. Il y en a même qui contiennent des hadiths inventés, parce qu'on l'a déjà expliqué, les savants étaient mutasahilun, c'est-à-dire qu'ils étaient souples lorsqu'il s'agissait d'accepter le hadith qui concernait la biographie. Parce que ce n'est pas de la aqidah, ce n'est pas du dogme sur lequel on va baser notre adoration d'Allah. Étant donné que c'est la biographie, la plupart des savants acceptaient le hadith faible et le rapportaient dans leur livre de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Ar-Rahiq al-Makhtoum, il a gagné le premier prix en Arabie Saoudite lorsqu'on avait fait un concours de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun avait écrit sa biographie et il a été soumis à un jury, et celui qui a gagné le concours de la meilleure biographie, c'est Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté de Mubarak Pouri. Alors on me demande, est-ce que mon livre sur le mariage est sorti? Non, toujours pas. Et le livre que j'ai traduit, je ne sais plus comment ils l'ont renommé, puisque de base, c'est un poème, Al-Urjuz al-Mi'iyya, justement de l'imam Ibn Abil Aiz al-Hanafi, qui a fait la Aqidah al-Tahawiyya, le sharh de la Aqidah al-Tahawiyya. Il a fait un poème sur la biographie, et Cheikh Abdul Razak al-Badr l'a traduit, et l'a expliqué, pardon. Et je crois qu'on l'a renommé la biographie du meilleur des hommes. Voilà, il y a Amin qui me confirme, la biographie du meilleur des hommes, aux éditions Al-Kutub. Donc c'est bien d'étudier aussi la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec des livres dédiés. Et ça aussi, ça va changer votre vie. Moi, je vous ai dit, il y a plusieurs livres qui ont changé ma vie. Le premier, à 10-11 ans, c'était Riyad Salihin. Et le deuxième, c'était le nectar cacheté.
puisque je me suis rendu compte lorsque je l'ai lu pour la toute première fois lorsque j'ai fait ma hijra en Égypte et que j'avais 23 ans et demi, 24 ans dans ces eaux-là, je me suis rendu compte qu'à 24 ans, ça faisait 24 ans que je disais il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son envoyé, et je ne connaissais rien de Mohammed. Si ce n'est ces hadiths que je connaissais depuis tout petit via la lecture de Riyad Salihin. Mais sinon, on m'aurait dit il est né quand, combien il avait de femmes, combien il avait d'enfants, comment était son enfance, comment était le début de sa prophétie, quel combat il a mené, qui étaient ses compagnons. Je ne connaissais pas grand-chose. Donc vous allez vous prendre une claque phénoménale en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on clôture cette grosse parenthèse. On a vu les deux causes principales du salut, la concrétisation du tawhid et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous a dit comment concrétiser ces deux causes si ce n'est en étudiant la science du Kitab wa Sunnah. Eh bien la science du Kitab wa Sunnah, vous les trouverez dans ces magnifiques références que nous venons de vous donner. Et pour la grande majorité d'entre elles, elles se trouvent en langue française. Mais mes frères, s'il vous plaît, vous m'aviez fait une promesse, ou alors c'est le séminaire du week-end que vous m'avez fait une promesse, tout le monde se met à l'étude de la langue arabe à la rentrée de septembre. Chacun a son rythme, mais tout le monde met un pas dans l'étrier. Donc on passe sans plus tarder à la troisième cause du salut. Alors à votre avis, laquelle est-elle? Alors on m'a donné beaucoup de réponses sur la troisième cause. Et celle qu'a mentionné le cheikh Abdurrazaq al-Badr, c'est Taqwa Allah. Qui sait ce que c'est que Taqwa Allah? Bravo. C'est un mot très important que vous devez noter. Taqwa Allah wa khashiyatullah. La crainte d'Allah. C'est comme ça qu'on peut traduire at-taqwa. C'est la piété. Et qu'est-ce que la piété? C'est la crainte d'Allah. C'est la peur d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Alors, est-ce que je vous ai mentionné toutes les sources jusqu'à maintenant? Non, voilà, la source du hadith des 73 groupes. Vous le trouverez dans les Sunan d'At-Tirmidhi, numéro 2641. Et je pense que ça y est, on est au complet pour les sources. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat La Lumière, verset 52, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah, et a peur d'Allah et le craint, alors ceux-là seront les victorieux. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce verset, mes frères et mes sœurs? Quiconque obéit à Allah, ou à son messager, a peur et craint Allah, alors ceux-là sont les victorieux. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de notre séminaire? Ah, bravo Ibn F. Bravo iPhone. Bravo Amin. Bon, alhamdoulilah, j'ai plein de gens sagaces. Il y a plein de gens sagaces parmi nous qui ont remarqué que ce verset-là, il nous énumère les trois causes du salut que nous venons de voir. En tout cas, les deux premières causes et la troisième que nous sommes en train d'étudier. La première cause, Allah nous dit quiconque obéit à Allah. Donc on voit qu'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est se conformer à son tawhid. Puisque le tawhid, le monothéisme d'Allah, c'est la première des obligations. Comme nous l'avions étudié dans les trois fondements, justement. Et à son messager. Donc là, on a la deuxième cause du salut. Quiconque obéit à son messager, c'est le suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième cause que nous avons étudiée. Donc déjà, on voit que le cheikh Abdurrazaq al-Badr, il ne les sort pas de son chapeau, ces 10 causes du salut. Déjà, les trois principales se trouvent dans ce verset. Et troisième cause qu'Allah évoque juste après, il nous dit qu'il craint Allah. Alors ceux-là sont les victorieux. Donc là, on a la réponse à notre question, comment gagner le salut?
comment être victorieux au jour de la résurrection? On a déjà les 3 premières causes qu'Allah nous mentionne dans ce verset 52 de la sourate La Lumière. Obéir à Allah, à son messager et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمورا لا يحصل الفوز ولا النجاة ولا الفلاح إلا بها وهي طاعة الله وطاعة رسوله وباتباع سنته وقد تقدم والأمران الآخران هما خشية الله وتقواه. Donc le cheikh nous dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué dans ce verset des choses dont la réussite et le salut sont tributaires. Qu'est-ce qu'on en comprend, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que ces 3 causes, elles sont sine qua non. Je ne peux pas me contenter, comme je l'ai dit dans un cours précédent, de ne faire qu'une seule de ces 3 causes-là au détriment des 2 autres. Est-ce que si je suis le monothéisme pur d'Allah, j'embrasse le monothéisme, je suis la sunna, mais je crains pas Allah, je crains pas Allah, donc je fais plein de péchés, je vis une vie de débauche, et je dis, oui, mais moi je dis la ilaha illallah, moi je suis monothéiste, hein, et je dis Rasulullah, Muhammad Rasulullah, donc je suis la sunna du prophète, et en même temps tu fais n'importe quoi de ta vie. Est-ce que tu peux être préservé du feu? Est-ce que tu as gagné ton ticket du salut? Non. Il faut en même temps craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir le salut dans l'au-delà. Donc le cheikh nous dit les 2 premières causes, nous les avons vues. Et quant aux 2 dernières causes, qui sont une seule et même cause, al-khashya wa taqwa, nous allons les étudier. Quant à khashiyatullah subhanahu wa ta'ala, فإنها تعتبر أساسا عظيما للنجاة يوم القيامة فقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل النجاة والإيمان بأنهم من خشية ربهم مشفقون. Dans le verset 57 de Surat Al-Mu'minun, les croyants, Allah Azza wa Jal, alors le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sa khashia, de sa crainte, une cause immense du salut au jour de la résurrection. Comme il a décrit justement les gens du salut, les gens qui auront le salut, les gens de la réussite, les gens de foi, il les a décrits comme étant ceux qui sont pétrifiés de crainte pour leur Seigneur. Comme dans la sourate 50, la sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 57. Dans la sourate Les Butins, Al-Anfal, verset numéro 2, dès le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit également, ces gens victorieux. Les croyants, alors, pour ceux qui commencent à étudier la langue arabe, innama, qu'est-ce qu'elle induit cette particule innama? On l'a déjà étudié dans des séminaires précédents, donc on va voir qui a retenu la leçon. Alors bravo à Marseille 13, bravo à Imran. Innama adatu hasr, c'est une particule qui indique la restriction et l'exclusivité. C'est-à-dire ce ne sont que. Innama, ça veut dire ce ne sont que. Al-mu'minun, ce ne sont que les croyants. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ce ne sont que les croyants qui. Ou plutôt il nous dit les croyants ne sont que. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ceux dont leurs cœurs sont pétris d'effroi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Donc on en comprend de ce verset que celui qui ne craint pas Allah lorsqu'on parle de lui, que son cœur ne tremble pas de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne fait pas partie des croyants. Pourquoi à votre avis? Je vous ai dit le croyant il a combien d'ailes? Les anges ils ont combien d'ailes les anges? Allez on va faire un petit quiz rapide. Les anges ils ont combien d'ailes? Non Abdus Samir, il n'y a que Jibril qui a 600 ailes. Alors Assa me dit on ne sait pas, si on le sait. On le sait, c'est dans le Coran. Dans Surat Fatir, le Créateur, si je ne m'abuse. Ja'ilil malaika rusulan li ajnihatin thalatha mathna wa thulatha wa ruba'. Allah subhanahu wa ta'ala fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Donc les anges ont 2 ailes. Il y a des anges qui ont 3 ailes, il y a des anges qui en ont 4. Et on a vu que Jibril, il avait un statut particulier, alayhi salam, et il en avait 600.
Nous, on a combien d'ailes physiques et palpables? On n'en a aucune. Mais des ailes ma'nawiyah, des ailes métaphoriques, on en a deux. Et ce sont quoi nos deux ailes? Alors je suis content qu'il y en a plein qui me l'ont dit. Ça prouve que vous avez bien appris votre leçon. Les deux ailes du croyant, c'est son espoir et sa crainte. L'espoir en Allah et en son paradis et en sa miséricorde, et la crainte d'Allah de son châtiment et de l'enfer. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'Allah est évoqué, leurs cœurs sont pétrifiés d'effroi. Puisque oui, les croyants ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux mourjites qui n'ont pas peur d'Allah puisqu'ils pensent qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour rentrer au paradis, peu importe ce que tu auras fait de mal dans la vie. Pareil pour les chrétiens. Les chrétiens disent le bon Dieu, Jésus t'aime, quiconque aura cru en Jésus n'entrera jamais en enfer, recevez la bonne annonce, Dieu est amour, alors que le Dieu des musulmans c'est un Dieu punisseur, vindicatif, jaloux, etc., etc. Ils ne connaissent pas le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se croient donc à l'abri de son châtiment, et certes, ils ne vont pas tarder à le découvrir, le châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont bien déchanter dans leur tombe. Donc le shir, Abdul Razzaq al-Badr, alors à votre avis mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce qu'il est important de craindre notre Seigneur et non pas uniquement de l'aimer et d'avoir espoir en lui et d'avoir espoir en sa miséricorde? Pourquoi il est fondamental également dans le même temps de craindre notre Seigneur? Alors bravo à Imran qui m'a apporté la réponse que j'attendais, bravo à CH. Bravo à Camille. Bravo à Lilia. Alhamdoulilah, vous êtes très nombreux. Je ne vais pas tous vous citer, sinon je cite toujours les premiers. Ça ne veut pas dire que ce sont que les premiers qui ont les bonnes réponses, mais c'est juste par souci de concision. On craint Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah, elle a des fruits très sucrés. Et le fruit le plus sucré de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un garde-fou. En français, on appelle ça un garde-fou, c'est-à-dire que c'est un bouclier qui nous permet de ne pas tomber dans les péchés. La fornication, c'est tentant, j'ai envie de m'en approcher. Puis la crainte d'Allah vient faire obstruction entre moi et la fornication, alors je m'en éloigne. Pourquoi je me suis éloigné de la fornication? Comment ça se fait que je ne suis pas tombé dedans alors qu'une jeune femme désirable m'appelait de toutes ses forces? Parce que j'ai craint Allah. J'ai eu peur d'Allah, j'ai eu peur de sa punition, j'ai eu peur de l'enfer. Donc vous voyez, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur obstacle du croyant pour ne pas tomber dans les péchés. Voilà pourquoi le shir Abdul Razzaq al-Badr nous dit وَذَلِكَ أَنَّ خَشْيَةَ اللَّهِ تَسُوقُ الْإِنسَانَ إِلَى تَرْكِ الْقَبَائِحِ وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْعِبَادَاتِ. La crainte d'Allah, elle va guider l'homme à délaisser tous les actes répréhensibles, les actes laids, et elle va le guider à faire plutôt les bonnes œuvres et les actes d'obéissance et à accourir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا يقول الحسن البصري رحمة الله عليه المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنا ثم تلا الحسن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Al-Hassan al-Basri, l'un de nos pieux prédécesseurs et des tabi'in, disait le croyant a réuni al-ihsan wa shafaqa. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que al-ihsan? C'est un mot que vous devez absolument connaître, que nous avons vu dans de nombreux cours. Bravo. Al-ihsan, c'est l'excellence, c'est le plus haut degré de la foi, comme nous l'avons étudié dans la playlist des 40 Nawawiyah dont je vous parlais. Et Ash-Shafaqa, qui sait ce que c'est qu'Ash-Shafaqa? Je vais tolérer deux réponses puisqu'il a deux définitions principales. Alors non, Shafaqa c'est pas la vue, c'est pas la tranquillité, tout au contraire, c'est pas la guérison, c'est pas le doute. Alors bravo à Soufiane qui m'a apporté la première des deux bonnes réponses. Alors j'ai pas eu la réponse qui concerne notre cours là. Ash-Shafaqa de base c'est la compassion. Ushfiqu alayka. Vous le dites pas en Darija nos amis maghrébins.
Ana mushfiq alayk, c'est pas une expression de chez vous? Ashfaqa alay, non, ça n'existe pas. Bon, bah c'est du fusha alors. C'est de la langue arabe littéraire. Ashfaqa alayhi, ça veut dire il a été pris de compassion pour lui, de clémence pour lui. Et la deuxième définition de shafaqa, qui est tout autre, c'est deux définitions opposées mais qui se traduisent par shafaqa, c'est la crainte, tout simplement. Donc Al-Hassan al-Basri, il nous dit que le croyant, il réunit al-ihsan, donc l'excellence, le plus haut degré de bienfaisance dans la religion, ou al-shafaqa et la crainte. Donc il excelle dans sa religion, et malgré tout il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, c'est pas parce qu'on se croit excellent dans sa religion. Comme je vous le disais, moi je suis un super salafi, moi je prie la nuit, je jeûne le jour, et je regarde que ma femme, et je suis fidèle, et ceci et cela, et je dis jamais de grossièreté. C'est pas pour autant qu'il faut se croire à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le véritable croyant, c'est celui qui excelle dans sa religion, tout en craignant son Seigneur. Et il nous dit le munafiq. À votre avis, comment le Hassan al-Basri l'a qualifié le munafiq, l'hypocrite? Qu'est-ce qu'il a réuni? Il a dit il a réuni deux choses. Allez, je vous aide, ben, c'est l'exact opposé de ce qu'on vient de voir. Alors bravo à Hanaï qui nous parle de l'espoir. Marie nous parle de la confiance, c'est la même chose. Alors, Al-Hassan al-Basri nous dit que le munafiq, il a réuni Issa'atan. Al-Issa'a, c'est le contraire de Al-Ihsan. Donc il a été malfaisant. Donc l'hypocrite, c'est celui qui est malfaisant, qui fait les mauvaises choses, les péchés, la désobéissance, la turpitude. Et malgré ceci, il a Al-Amn. C'est ça qui est incroyable. C'est que nous, les croyants, on œuvre en bien et malgré ça, on a peur. Premièrement, qu'Allah n'accepte pas nos œuvres et qu'il nous punisse parce qu'elles sont imparfaites et incomplètes. Donc on a peur d'Allah malgré qu'on est bienfaisant. L'hypocrite, c'est tout le contraire, il est malfaisant et en même temps il se croit en sécurité. Il croit avoir le salut. Il croit penser échapper au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il passe sa vie à faire du mal. Et Al-Hassan al-Basri a lu, suite à ses propos, le verset d'Allah que l'on vient de voir, Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Ceux qui sont pétrifiés d'effroi à la pensée de leur Seigneur. Alors le shir, il y a une sœur ou un frère qui me demandait comment est-ce qu'on peut justement aboutir à la crainte d'Allah. Comment est-ce qu'on atteint ce stade de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien le shir Abdurrazaq al-Badr nous donne la bonne réponse et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là puisqu'on commence à empiéter sur l'heure. Le cheikh nous dit wa khashiyatullah innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahi al-husna wa sifatihi al-'ula wa ta'ammulu fi ayati Allahi al-kawniyyah والشرعية فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله عز وجل كان أعظم خشية له وكما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Alors à votre avis mes frères et mes sœurs, comment est-ce qu'on obtient, comment est-ce qu'on gagne la crainte d'Allah? Alors je vois qu'il y a Abdou Samir qui a la bonne réponse. Il a une partie de la bonne réponse parce que Cheikh Abdurrazaq al-Badr il nous a donné une bonne réponse, bien consistante, bien rassasiante. Hanaï aussi elle a la bonne réponse, enfin elle a la première partie de la bonne réponse. Marie aussi. Alors Amina aussi. Lilia aussi. Mouad al-Maghribi aussi. Alors, j'ai pas eu une sur 134, on va dire qu'elle a la bonne réponse, mais j'ai pas eu une réponse satisfaisante, sans vouloir être dur avec vous et sévère en correction de copie. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr, il nous a donné une réponse très satisfaisante. Il nous dit, la khashya d'Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise par la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus beaux. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-les par leur biais. Donc déjà, celui qui va connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi al-ula, et ses divines caractéristiques et attributs,
déjà il va commencer à craindre son Seigneur. Puisque parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, il y a justement le courroux, il y a le dur en punition, etc. Donc quand j'apprends à connaître Allah et que je découvre que Allah, il n'a rien à voir avec le Dieu que nous vendent les chrétiens, le Dieu toujours doux, toujours gentil, qui pardonne à tout le monde, même à ceux qui lui crachent dessus, à ceux qui l'ont cloué sur une croix, Jésus leur pardonne, etc. Non, non. Nous, en apprenant notre religion, on découvre que oui, bien sûr qu'Allah, il est doux, il est clément, il est miséricordieux. Comme l'a décrit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers son petit. Et vous savez à quel point une maman sait tendre envers son bébé, elle donnerait sa vie pour sauver son bébé. Allah Azza wa Jal est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère ne l'est envers son petit. Eh bien, malgré tout, on apprend que Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi dur en punition, qu'il se venge des infidèles, etc., etc., qu'il saisit les transgresseurs, etc., etc. Donc, le fait d'étudier les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, ça nous inspire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça développe la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose qui peut booster notre crainte d'Allah, le cheikh nous dit le fait de contempler les signes d'Allah dans l'univers et les signes d'Allah dans la religion, c'est-à-dire la beauté de la religion, la perfection de notre charia, la beauté des jugements islamiques, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit tout ce qui est mauvais pour nous, pour notre corps, pour notre santé, pour notre foi, pour notre intellect, pour notre corps, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc quand on va méditer sur les signes d'Allah, la création d'Allah, le soleil, la lune, les planètes, les mers, les océans, la physique, la chimie, les mathématiques, toutes ces choses-là, et qu'on médite sur la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala, forcément, on va craindre Allah, et vous allez voir pourquoi. Donc le cheikh nous dit, à chaque fois que le serviteur augmentera sa connaissance en Allah, plus il augmentera sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala augmentera. Et c'est pourquoi Allah azza wa jal nous dit, ne craigne, encore une fois on retrouve la particule de restriction, innama, seul ne craint Allah véritablement que les savants. Comme Allah nous le dit dans la sourate Fatir, le Créateur, verset 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Seul ne craint Allah d'entre ses serviteurs que les savants. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, approximativement. Donc, je vous le disais, ça vous fait penser à quoi ça, mes frères et mes sœurs fidèles qui nous suivent depuis longtemps? Parce que ceux qui nous découvrent dans ce séminaire ne sauront pas de quoi je parle, et ne verront pas la référence. On vient de parler de l'étude des noms d'Allah, on vient de parler de méditer sur la beauté de la religion, de la perfection de la religion, et on vient de parler de la méditation sur la création d'Allah. Ça vous fait penser à quoi ces trois choses-là? Alors, Marseille 13 qui a eu la bonne réponse, Mouna également, Sana également, toujours les sœurs qui sont sur le podium, Amina aussi. Imran qui vient sauver les frères, in extremis. Abdou Samir aussi. Alhamdulillah. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont eu la référence. Ça fait partie des trois premières causes que nous avions étudiées dans le tout premier séminaire qui remonte, je crois, au mois de janvier. Donc je peux concevoir que vous l'ayez oublié, ce séminaire, puisqu'il est vieux, et qui traitait justement des causes de boost de la foi. Là, le week-end, on est en train d'étudier les causes qui diminuent la foi, mais en amont, on avait déjà donné un séminaire sur les causes qui augmentent la foi. Et le cheikh Abdurrazak al-Badr, dans ce livre qu'on étudiait dans ce séminaire, des causes qui boostent la foi, eh bien, il nous avait dit, parmi les causes qui boostent le plus la foi, c'est la connaissance d'Allah, et en l'occurrence par l'étude de ses noms et ses attributs. Et on avait vu que le fait de méditer la création d'Allah et de la contempler, de contempler la beauté de l'islam et la perfection de cette religion, c'était des causes qui boostaient la foi. Donc ici, le cheikh Abdurrazak al-Badr, il est en train de nous dire que la troisième cause du salut, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et la crainte d'Allah, elle s'obtient principalement en concrétisant ces trois causes qui augmentent la foi. Et on voit qu'en fait, la foi et la crainte d'Allah, elles sont en parfaite corrélation. Plus tu vas augmenter ta foi par ces causes-là qu'on vient de voir, et plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter sur ce point, mes chers frères et sœurs. On terminera cette troisième cause de la foi demain, si vous le voulez bien, insha'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين